Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder les stratégies pour faire face à l'impact émotionnel lorsque quelqu'un cause de la douleur, que ce soit un ami, un membre de la famille, un partenaire ou même un inconnu. Je reconnais la complexité de cette situation, étant donné l'intensité et la persistance de la douleur impliquée. Cependant, mon objectif est de fournir des conseils pour aider à surmonter ce moment difficile, vous encourageant à avancer dans votre vie. À cet effet, j'ai élaboré une liste de 7 actions que vous pouvez entreprendre face à une situation douloureuse. Explorons-les ensemble. La première démarche essentielle consiste à pleinement reconnaître et accepter vos ressentis, sans chercher à les ignorer ou à les refouler. Vous avez le droit d'éprouver de la tristesse, de la douleur, de la frustration, de la déception, de la colère ou toute autre émotion qui se manifeste. Ces sentiments sont intrinsèquement naturels et constituent une composante fondamentale du processus de guérison. En permettant à vos émotions de s'exprimer librement, vous favorisez une compréhension profonde de votre état émotionnel, un élément crucial dans votre cheminement vers la résilience et la reprise en main de votre bien-être. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et d'avoir appuyé sur le bouton j'aime pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette démarche, accordez-vous le temps nécessaire pour explorer et reconnaître chaque nuance de vos émotions. Identifiez les pensées qui les accompagnent et soyez attentif à la manière dont votre corps réagit physiquement. Cette introspection approfondie vous permettra de comprendre davantage les racines de vos ressentis, posant ainsi les bases d'une transformation émotionnelle significative. Parallèlement, considérez vos émotions comme des guides vers vos besoins fondamentaux. La tristesse peut indiquer un besoin de consolation, la colère peut signaler un sentiment d'injustice, et la déception peut refléter des attentes non satisfaites. En identifiant ces besoins sous-jacents, vous pouvez élaborer des stratégies pour les adresser de manière constructive, contribuant ainsi à votre épanouissement émotionnel. N'oubliez pas que l'acceptation de vos émotions ne signifie pas nécessairement la justification des actions qui ont pu causer ces ressentis. C'est plutôt un acte de bienveillance envers vous-même, vous permettant de vous libérer des poids émotionnels pour mieux avancer. En conclusion, en reconnaissant et acceptant pleinement vos émotions, vous initiez un processus puissant de compréhension de soi. Cette démarche constitue un pilier essentiel pour renforcer votre résilience émotionnelle et vous réapproprier votre bien-être. Embrassez vos ressentis avec compassion et explorez le potentiel transformateur de cette démarche introspective. Ne vous blâmez pas pour ressentir de cette manière et ne vous jugez pas pour votre apparente fragilité ou sensibilité accrue. Vous êtes un être humain doté d'émotions, tout comme n'importe qui d'autre. L'essentiel est de ne pas laisser ces sentiments prendre le dessus sur vous ni vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Ainsi, il est nécessaire de les exprimer de manière saine, que ce soit en discutant avec une personne de confiance, en écrivant dans un journal, en pleurant, en criant, ou en s'adonnant à une activité qui vous aide à libérer ces émotions. Ne gardez pas tout pour vous, car cela ne fera qu'accentuer votre souffrance et nuire à votre bien-être. Prenez le temps d'explorer différentes méthodes d'expression émotionnelle et identifiez celles qui résonnent le plus avec vous. En partageant vos sentiments, vous renforcez les liens avec votre entourage et créez un espace pour la compréhension mutuelle. Cette ouverture vous permettra de vous sentir soutenu et compris dans votre parcours émotionnel. Rappelez-vous que l'expression émotionnelle ne signifie pas faiblesse, mais plutôt une manifestation de votre humanité. En embrassant vos émotions, vous faites preuve de force en reconnaissant votre propre vulnérabilité. C'est un acte de courage que de permettre à vos émotions de circuler librement, contribuant ainsi à votre bien-être global. Enfin, soyez bienveillant envers vous-même pendant ce processus. Accordez-vous la compassion que vous méritez et comprenez que la gestion émotionnelle est un voyage continu. Chaque étape que vous franchissez pour exprimer vos sentiments vous rapproche de l'équilibre émotionnel et renforce votre capacité à vivre pleinement votre vie. En adoptant cette approche, vous transformez la manière dont vous percevez vos émotions et créez un espace positif pour votre croissance personnelle. N'oubliez pas que vous méritez d'éprouver la plénitude émotionnelle et de vivre une vie épanouissante. La deuxième démarche à entreprendre consiste à essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi la personne vous a blessé. Cela ne signifie pas que vous justifierez ou accepterez son comportement, mais plutôt que vous chercherez à comprendre les motivations, les circonstances et les sentiments impliqués. Souvent, les gens nous blessent sans intention, soit parce qu'ils traversent une période difficile, qu'ils ont une perspective différente de la nôtre, ou qu'ils ne savent pas bien communiquer. En entamant ce processus de compréhension, gardez à l'esprit que la complexité des relations humaines est vaste. Cherchez à identifier les facteurs qui ont pu influencer le comportement de la personne, tels que le stress, les pressions extérieures ou des malentendus. Cette perspective permet d'ouvrir une porte à l'empathie et à une appréciation plus nuancée de la situation. De plus, explorez votre propre ressenti face à la situation. Quels sont vos besoins non satisfaits ou vos attentes déçues? En comprenant votre propre perspective, vous pourrez mieux communiquer vos sentiments et besoins à la personne concernée, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle. La communication ouverte et respectueuse peut jouer un rôle crucial dans la résolution des conflits. Exprimez vos sentiments de manière assertive en évitant les jugements directs.
Cela offre à l'autre personne l'opportunité de s'expliquer et de partager sa perspective, créant ainsi un terrain propice à la résolution constructive des différends. Il est également important de reconnaître que la compréhension ne garantit pas toujours la réconciliation immédiate, mais elle jette les bases d'un dialogue constructif. Dans certains cas, cela peut conduire à une acceptation mutuelle des différences et à une croissance personnelle pour les deux parties impliquées. En conclusion, la démarche visant à comprendre les motivations derrière les actions blessantes est une étape cruciale vers la résolution des conflits. En développant une compréhension approfondie, vous ouvrez la porte à des solutions constructives et à la préservation des relations importantes dans votre vie. Cherchez la clarté, la compassion et la communication pour favoriser un chemin vers la guérison émotionnelle. À d'autres moments, les gens nous blessent délibérément, par jalousie, colère, vengeance ou pour quelque autre motif égoïste. Dans tous les cas, il est essentiel de comprendre que le comportement de la personne n'a rien à voir avec vous, mais plutôt avec elle-même. Vous n'êtes pas responsable de son bonheur ou de son malheur, ni de ses pensées, sentiments ou actions. Vous êtes simplement la cible d'une projection de sa frustration ou de son insécurité. Par conséquent, ne vous sentez pas inférieur, coupable ou indigne en raison de ce qu'elle a fait. Gardez à l'esprit que les actions malveillantes d'autrui sont souvent le reflet de leurs propres batailles intérieures. En comprenant cela, vous pouvez détacher votre estime de soi de ces actes négatifs, préservant ainsi votre intégrité émotionnelle. Dans cette situation, cultivez un amour-propre inébranlable en reconnaissant votre propre valeur indépendamment des jugements extérieurs. Rappelez-vous que votre dignité ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent, mais plutôt de la façon dont vous choisissez de vous percevoir et de vous respecter. Affirmez-vous en établissant des limites claires et en refusant d'internaliser la méchanceté d'autrui. Vous méritez d'être traité avec respect et bienveillance, et il est tout à fait acceptable de protéger votre bien-être émotionnel en éloignant les personnes toxiques de votre vie. Focalisez votre énergie sur votre croissance personnelle et sur la construction de relations positives. En investissant dans votre propre bonheur et en vous entourant de personnes qui vous soutiennent, vous renforcez votre résilience émotionnelle et créez un environnement propice à l'épanouissement. En conclusion, face à des blessures délibérées, rappelez-vous que votre valeur personnelle reste intacte. Ne laissez pas les actions négatives des autres influencer votre estime de soi. En comprenant que leurs comportements sont une projection de leurs propres luttes internes, vous pouvez choisir de vous affirmer, de vous protéger et de poursuivre votre propre chemin vers le bien-être émotionnel. Vous êtes bien plus que cela. La troisième chose que vous pouvez faire est de pardonner à la personne qui vous a blessé. Je sais que cela peut sembler très difficile, voire même impossible, mais je vous assure que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Pardonner ne signifie pas oublier, ni être d'accord, ni retrouver la confiance en la personne. Pardonner signifie vous libérer du ressentiment, de la douleur, de la colère et de tout autre sentiment négatif qui vous retient dans le passé et vous empêche d'avancer. Pardonner signifie reconnaître que la personne est humaine et sujette à l'erreur, tout comme vous, et qu'elle mérite également une opportunité de se repentir, de se racheter et de se transformer. Pardonner signifie ouvrir votre cœur à l'amour, à la compassion et à la paix. Pardonner est un acte de courage, de générosité et de sagesse. Pardonner est un cadeau que vous vous offrez, et non à la personne qui vous a blessé. En choisissant le pardon, vous choisissez de ne pas laisser le poids des actions passées entraver votre chemin vers le bonheur. C'est une décision puissante de prendre le contrôle de vos propres émotions et de libérer votre esprit des liens qui vous retiennent. Rappelez-vous que le pardon ne justifie pas les actions de la personne, mais il vous libère de l'emprise émotionnelle qu'elles ont sur vous. C'est un chemin vers la guérison personnelle et une étape importante vers la construction d'un avenir sans les chaînes du ressentiment. En pardonnant, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, à une croissance personnelle et à une vie plus riche sur le plan émotionnel. C'est un cadeau précieux que vous méritez, et il contribue à votre propre bien-être et à votre paix intérieure. La quatrième démarche que vous pouvez entreprendre est de vous éloigner de la personne qui vous a blessé, du moins temporairement. C'est essentiel pour que vous puissiez vous rétablir, vous renforcer et vous protéger contre de nouvelles blessures. Vous n'avez pas besoin de couper complètement les liens avec la personne, mais plutôt de réduire la fréquence, l'intensité et la proximité de la relation. Vous pouvez établir des limites, dire non, éviter les sujets délicats ou les situations conflictuelles. Prendre de la distance vous offre l'opportunité de retrouver votre équilibre émotionnel, de réfléchir à vos besoins et de prendre soin de vous-même. Il est important de reconnaître que votre bien-être est une priorité et parfois cela implique de mettre une certaine distance entre vous et les sources de tension. Cette démarche n'est pas seulement une protection, mais aussi une occasion de vous concentrer sur votre croissance personnelle. Utilisez ce temps pour explorer vos propres passions, renforcer vos relations positives et investir dans des activités qui nourrissent votre bien-être émotionnel. En établissant des limites claires, vous renforcez votre capacité à maintenir des relations saines et équilibrées. Il peut également arriver que la personne qui vous a blessé prenne conscience de l'impact de ses actions et choisisse de faire des changements positifs. Dans ce cas, une réconciliation future peut être envisagée, mais cela dépend de votre propre confort et des évolutions de la situation.
Souvenez-vous que prendre de la distance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de votre force intérieure et de votre engagement envers votre bien-être. Accordez-vous le temps nécessaire pour guérir et prenez des décisions éclairées sur la manière dont vous souhaitez gérer la relation à l'avenir. En conclusion, prendre de la distance de manière temporaire peut être une étape nécessaire pour préserver votre santé émotionnelle et vous donner l'espace nécessaire pour vous rétablir. Soyez attentifs à vos propres besoins, établissez des limites claires et utilisez cette période comme une opportunité de croissance personnelle. Vous pouvez vous éloigner physiquement, émotionnellement ou virtuellement. Vous pouvez consacrer votre temps à d'autres personnes, activités ou projets qui vous procurent du bien-être. L'objectif est que vous vous respectiez, vous préserviez et vous priorisiez. Vous n'êtes pas obligé de fréquenter quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous manque de respect, qui vous humilie ou qui vous trahit. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous valorisent, qui vous soutiennent, qui vous complimentent et qui vous aiment. En vous éloignant, vous choisissez activement de mettre en avant votre propre bien-être émotionnel et physique. Cela peut impliquer de limiter les interactions avec la personne qui vous a blessé, que ce soit en réduisant les rencontres en personne, en désactivant les notifications virtuelles ou en évitant les sujets de conversation qui sont source de tension. Investissez votre énergie dans des relations positives qui vous apportent du réconfort et de la joie. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs, vous encouragent à grandir et vous soutiennent dans vos projets. Consacrez du temps à des activités qui nourrissent votre esprit et votre corps, renforçant ainsi votre résilience émotionnelle. Se donner la permission de s'éloigner n'est pas un acte égoïste, mais plutôt une affirmation de votre propre valeur. C'est un moyen de prendre soin de vous-même et de créer un environnement propice à votre épanouissement. En mettant en place ces frontières, vous renforcez votre capacité à maintenir des relations saines et à cultiver un environnement positif autour de vous. N'oubliez pas que choisir de vous éloigner ne signifie pas nécessairement rompre les liens de manière permanente. C'est une stratégie temporaire pour vous donner l'espace nécessaire à votre propre guérison et à la réflexion sur la direction que vous souhaitez donner à cette relation à l'avenir. En fin de compte, vous méritez d'être entouré de personnes qui contribuent positivement à votre vie. En vous éloignant des influences négatives, vous créez un espace pour une croissance personnelle et des relations plus épanouissantes. Faites de votre bien-être une priorité et choisissez les relations qui vous nourrissent et vous élèvent. La 5e démarche que vous pouvez entreprendre est d'apprendre de l'expérience et d'en retirer un enseignement positif. Vous pouvez vous demander, que puis-je apprendre de cela? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Comment puis-je m'améliorer en tant que personne? Pourquoi puis-je être reconnaissant que cela se soit produit? Ces questions vous aideront à transformer la douleur en croissance, la crise en opportunité, le problème en solution. Vous réaliserez que tout dans la vie a un but, un sens et une leçon. Vous comprendrez que rien n'arrive par hasard, mais plutôt pour une raison. Vous découvrirez que vous avez la capacité de surmonter tout défi, de vous adapter à tout changement, d'évoluer chaque jour. Vous reconnaîtrez que vous êtes fort, résilient et sage. La 6e démarche que vous pouvez entreprendre est de prendre soin de vous-même, aussi bien de votre corps que de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez le faire de différentes manières, comme bien vous nourrir, bien dormir, faire régulièrement de l'exercice, méditer, vous détendre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que cela vous rend heureux, vous fait du bien et vous fait sentir vivant. Vous devez prendre soin de vous-même, car vous êtes votre plus grand actif, votre plus grand trésor, votre plus grand amour. Vous devez prendre soin de vous-même, car vous êtes le seul responsable de votre santé, de votre bonheur et de votre réussite. Vous devez prendre soin de vous-même, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. La 7e et dernière démarche que vous pouvez entreprendre est de croire que tout ira bien, que tout se résoudra, que tout s'améliorera. Vous devez avoir la foi, l'espoir et l'optimisme. Vous devez avoir confiance en vous-même, en la vie et en Dieu. Vous devez croire que vous avez un but, une destinée et une mission. Vous devez croire que vous avez un potentiel, un talent et un don. Vous devez croire que vous avez une force, une lumière et une grâce. Vous devez croire que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, accompli et victorieux. Vous devez croire que tout ira bien, car tout est passager, tout est transitoire, tout est temporaire. La douleur disparaîtra, l'amertume cicatrisera, la blessure guérira, le soleil brillera, la pluie cessera, l'arc-en-ciel apparaîtra, la joie reviendra, l'amour renaîtra, la paix régnera. Tout ira bien, car vous êtes incroyable, vous êtes spécial, vous êtes unique. Tout ira bien, car vous le méritez, vous pouvez, vous y arriverez. Tout ira bien, car vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes aimé.